la commission d'enquête ne s'est pas auto-créée. C'est le Conseil des droits de l'homme, sur la base de ces informations sur la situation au Burundi, qui a estimé que la situation nécessitait cette institution très lourde, importante et symbolique d'une commission d'enquête internationale indépendante. Nous, après avoir formulé et documenté la persistance des violations, fourni à la communauté internationale un outil pour objectiver et suivre la situation, c'est-à-dire les facteurs de risque, et la communauté internationale de prendre ses responsabilités, mais pour établir un mécanisme sous l'égide des Nations Unies qui soit indépendant. Comme nous avons utilisé cette formule. Maintenant, c'est au Conseil des droits de l'homme de décider de quelle nature sera ce mécanisme-là. Le mandat. Ça veut dire que la reconduction du mandat est une reconnaissance de la persistance des violations des droits de l'homme et du travail qui a été fait par la commission d'enquête. Je vous rappelle que même quand le Conseil de sécurité a estimé, sur la demande du Burundi, de ne plus inscrire la question du Burundi comme point spécifique dans son agenda et de le confier au secrétaire général dans son rapport général, ainsi que l'Union européenne qui a adopté aussi une déclaration. Toutes ces deux institutions ont reconnu la persistance des violations des droits de l'homme comme nous l'avons formulé. Donc voilà la base sur laquelle maintenant la communauté internationale doit se prononcer. Ce que nous avons fait, et je vous le rappelle, après les 4 rapports précédents, documentés, solides, qui vont de 150 à 170 à 200 pages, ce n'est pas un roman, c'est du sérieux, etc. Nous avons, après les élections, dit à la communauté internationale, le Burundi rentre dans une nouvelle phase historique. C'est un tournant. Jusqu'à maintenant, vous-même avez estimé que la situation des droits de l'homme était sérieuse et grave, et vous nous avez créé comme commission d'enquête. Nous vous disons que le Burundi, dans cette nouvelle phase, a la possibilité de changer en profondeur les violations des droits de l'homme. Et donc, nous vous demandons d'être vigilants et de voir s'il y a des changements qualitatifs et durables. Et c'est sur cette base que nous concluons dans notre rapport, après enquête, qu'il y a une persistance des violations des droits de l'homme. Maintenant, il appartient à tous les acteurs de la société burundaise et la communauté internationale d'assumer leurs responsabilités.